Bonsoir à tous, bonsoir les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Crypto Café. J'espère que vous allez bien. J'en profite également pour saluer la team YouTube qui nous regarde en différé, hein. Généralement le lendemain, je reposte les replays, donc j'en profite pour saluer toute la team YouTube et bienvenue à tous. Salut la famille, j'espère que vous allez bien Hello. tous. On a du Salut. monde. Bienvenue et je vois que ça commence à arriver. On a BB1, Teganaz. Bonsoir les amis. Je vois, regarde, comme on a un tout petit peu d'avance, à mon avis, c'est ça. De toute façon, les gens reçoivent la notif. Hop, ok, ça c'est bon. J'attends encore un. Ok. Golden Game, Shockdad, Adriavne, salut l'équipe, bienvenue à toi. Première fois dans le chat pour lui. Mycosine, Electric Mist, Joseph Raclure. Tu vois, Joseph, on peut faire des lives. On peut toujours faire des lives. KB Consulting 45 bis également, première fois dans le chat, bienvenue à toi. Goulamouk, Pigstorm, Ivonic, bienvenue. Et j'en profite pour remercier Zamon et SnabbyGT. Désolé encore une fois si j'écorche les pseudos. Merci pour le follow. Ce soir c'est foot. Ah, c'est vrai qu'il y a peut-être du foot, c'est vrai. Merci pour l'info en tout cas, Vincent Cos. Salut Eskimo du désert, Divingstein et Nafan. Cyberbob, bienvenue. Faut avoir le sens des priorités, comme Elon le dit, hein. Après, peut-être qu'il a parié sur le match, hein, j'en sais rien. Ah, ma foi, pourquoi pas? On a sûrement des parieurs sportifs dans l'équipe. Non. Ah, probablement. Regarde pas l'OM, de toute façon, ils vont perdre. Écoute, je suis pas football du tout, mais alors encore moins football français, donc je suis désolé, moi je suis pas une ref du tout. Ah, C'est j'allais comme le dire. PSG, comme le PSG hier soir. D'accord. Ils ont perdu. En même temps, il y a quoi comme sport au Luxembourg, hein? Le curling. hockey, non? Le curling. Le curling, curling, ouais, ouais, j'allais dire pardon. curling, l'équipe nationale de curling, c'est vrai. La grosse équipe de curling. Il y a beaucoup de courses à pied dans le coin, tu vois, près du Mullertal, etc. Donc il y a Ouais. peut-être quelques compètes, mais c'est vrai qu'il n'y a C'est vrai pas. qu'il y a un gros marathon. Ah, tu vois, tu rigoles, ah, tu rigoles, mais. Ouais, il y a le beer pong là-bas. non 1000 aléfium en jeu, Ouais, hein, il d'après doit y en avoir Vincent aussi. Cos. 1000 aléfium en jeu sur le match. Ah, c'est intéressant alors. Alors, ok, Intéressant. on joue 1000 à l'Ephium pour l'OM qui perd. Pas de souci. Salut à toi, Diljet. Bon bah écoutez les amis, je vous propose de commencer officiellement ce live avant qu'on dise des bêtises, sachant que pour le moment on n'est toujours pas couvert, hein, mais je vous rappelle donc que les monnaies virtuelles ce sont des risques réels et qu'en crypto, seul le risque est garanti. Donc comme d'habitude, faites toujours très attention lorsque vous investissez sur le marché, notamment si vous allez sur tout ce qui est les altcoins et compagnie, hein, c'est vrai que ça reste relativement risqué, donc faites très attention et comme d'habitude, hein, ne jouez pas l'argent qui vous sert à vous nourrir, l'argent des enfants, l'argent de tout ça, ça n'en vaut clairement pas la peine. Donc comme ça, je vous ai prévenu. Et j'en profite rapidement, hein, pour vous rappeler que je collabore maintenant depuis le début, enfin un peu plus qu'un mois maintenant, avec Rain et que maintenant ils sont officiellement pour le coup collaborateurs, sponsors des lives. Et donc bah, voilà, c'est avec eux que maintenant je vais bosser pour tout ça. Je vous rappelle, hein, pour ceux que ça intéresse, que vous avez bien entendu la possibilité d'ouvrir. Alors, c'est pas un compte bancaire pour le coup, puisque c'est plutôt une plateforme qui permet d'investir dans la crypto-monnaie, hein. On n'est pas du tout, il faut pas le voir comme une plateforme d'échange comme un Binance ou autre, même si effectivement il y a la possibilité d'acheter et vendre des crypto-monnaies, mais c'est pas la base même de la plateforme. La base, ça reste de l'investissement de crypto-monnaie. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. L'application est disponible aussi bien sur Android que iOS. Et vous allez voir, en quelques minutes, vous avez la possibilité d'ouvrir votre compte sur la plateforme et de faire différents types d'investissements. Si vous voulez en apprendre plus, vous n'hésitez pas soit à regarder des vidéos où j'en ai parlé pour la présenter, soit vous pouvez également me contacter sur mes réseaux pour en discuter. Ce sera toujours avec plaisir, les amis. Et merci à Diljet pour son abonnement. Merci à toi, l'ami. Déjà 16 mois. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je peux te filer le lien, Golden Game. Je peux te filer le lien. Bon, est-ce qu'on ouvre avec le plus gros sujet du jour quand même? Exactement. La validation que l'USDT ne se soumettra pas à la réglementation MiCA. Bordel. Alors, Voilà. t'as été plus vite que moi, j'allais effectivement lancer ça comme sujet, puisque je pense que c'est le sujet le plus important. Et ça tombe bien, Baguette, que tu le lances, parce que je vais rebondir sur ça
pour te relancer la balle. Donc effectivement, hein, la news qui vient de tomber, enfin qui vient de tomber, qui est tombée aujourd'hui, qui est effectivement très impactante pour le marché européen globalement. Effectivement, si vous êtes en dehors de l'Europe, ça vous concerne beaucoup moins, hein, notamment si vous êtes au Canada ou autre. Quoique, ça va probablement changer. Euh, mais alors, je le fais très rapidement, hein, donc vous devez savoir que effectivement dans le monde des stablecoins, il y en a plusieurs, hein. Il y a l'USDT qui est le plus connu et qui appartient à la société Tether, hein, donc le fameux USDT de Tether, c'est à eux. Vous avez l'USDC qui appartient à Coinbase, hein, qui est garanti par la société Coinbase. Dans le cas de Tether, c'est garanti, enfin dans le cas de l'USDT, c'est garanti par Tether. Vous en avez plein d'autres, hein. Vous avez le Pax Gold, etc., etc. Vous en avez des surcollatéralisés, vous en avez des collatéralisés, vous en avez, enfin, il y en a plein des différents. Mais on va pas se cacher, l'USDT à l'heure actuelle, c'est le plus gros stablecoin au monde. C'est celui qui est présent sur toutes les plateformes, qu'on retrouve partout, qu'on peut échanger sur des tonnes de blockchains avec 50 prix différents, etc., etc. Et là, effectivement, il y a ce coup de semonce, pardon, retentissant au niveau de l'USDT avec le fait que voilà, la loi MiCA qui va arriver en Europe, je vous rappelle, hein, qui a pour but notamment justement de réguler les crypto-monnaies en Europe, notamment en mettant quand même pas mal de contraintes, eh bien l'USDT a dit qu'il ne s'y conformera pas et donc qu'à partir du moment où la loi MiCA sera d'application, eh bien il ne sera plus accessible pour les Européens, du moins en tout cas sur les plateformes régulées. Donc à partir du moment où la plateforme est PSAN par exemple, eh bien elle ne pourra plus proposer l'USDT. Donc typiquement Binance, Crypto.com, que sais-je, ne vous le proposeront plus et ce sera tout à fait normal parce que voilà, c'est ça qui est. Et donc j'en profite, je te lance là-dessus, Baguette. Est-ce que toi qui as suivi ça de très près, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement dans les détails? Ouais, bah, de toute façon, c'est dans la continuité en fait de ce que disait Paolo Arduano, qui est le dirigeant de Tether, le CEO de Tether. Il a toujours dit que bah, la régulation, ils étaient pour la régulation et qui faisaient des licences de régulation un peu à droite à gauche, mais que la réglementation MiCA qui les concernait était extrêmement complexe. Je cite un exemple de l'article, hein, tout simplement. Ça s'est passé lors de la Paris Blockchain Paris Week. Blockchain Week, donc c'est hier, à vrai dire. Donc c'est tout frais. C'est pour ça, quand je te l'ai partagé ce matin, c'était vraiment tout frais, tout frais. Euh, En gros, il a dit, par exemple, il faut avoir 6 banques différentes avec des collatéralisations sur ces banques à une valeur de 60% des actifs répartis sur 6 banques différentes en Europe. C'est impossible. Donc, comment expliquer que c'est compliqué? Euh, mais, euh, mais voilà, sachant qu'en plus Circle en fait était sur le coup depuis de tête décembre-octobre. Circle, c'est ceux qui ont Octobre. l'USDC, hein, pour ceux qui ne savent pas. À Circle, c'est Coinbase. Déjà, on Ouais. va commencer par là. Voilà. Et c'est donc l'USDC. Et à l'avenir, ça va être aussi l'EURC. Parce que c'est Ouais. bien de ça qu'on est en train de parler. Dans la logique, en fait, aujourd'hui, ce qui va se. Enfin, les bruits de couloir, que je peux vous assurer viennent de personnes très simples, très très bien placées dans le milieu de la régulation. C'est que, à peu de choses près, tous les projets régulés européens, euh, tous les projets qui sont régulés, qui sont sous les lois d'Europe, devront se conformer à avoir déjà leur listing d'exchange uniquement en USDC, Ok. uniquement avec des exchanges qui respectent la réglementation européenne, c'est-à-dire que quand vous allez être KYC sur ces exchanges-là, qu'ils soient PSAN ou pas PSAN, hein, qu'on soit bien d'accord, euh, donc quand vous allez être KYC sur ces exchanges-là, euh, bah, il va falloir qu'on vous propose que des paires en USDC et non pas de paires en USDT. Ouais. Donc ça, c'est encore un niveau supérieur, si tu veux, dans la gestion aussi des exchanges, sans parler de ceux qui sont PSAN ou pas PSAN. Tu vois, là, c'est même plus la même, c'est plus le même niveau. C'est-à-dire, si tu veux avoir accès au marché, tu vas devoir te conformer à ça, c'est tout. T'as pas le choix. Et il y a Dealjet qui dit un truc très intéressant, hein. Ils veulent virer les stables pour sortir leur MNBC, donc monnaie des banques Non, centrales, hein. non, ils veulent resserrer le cadre. Tu penses? Ah oui, clairement, non, ils veulent pas, ça vient pas swapper. Sinon, ils laissent pas la porte ouverte à Circle non plus, hein.
Non, c'est juste qu'ils vont être très contraignants, et ils le sont déjà hein, pour les acteurs PSAN. Enfin, il faut se rendre compte que la plupart des PSAN vont disparaître. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté aujourd'hui pour basculer sur la loi Mika. Mais explique justement, Surtout peut-être. en fait, en fait, si tu veux, il va y avoir l'USDC remplira les critères. Yvan Wagner, je peux t'assurer parce que ça fait depuis décembre qu'ils bossent dessus. Puis il y a eu la soirée Circle à la Paris Blockchain Week, accessoirement. Et donc, ça a pu discuter avec les régulateurs sur place aussi. Donc, l'USDC remplira les critères. Voilà. C'est véridique, c'est comme ça. Donc sur la partie réglementation aujourd'hui, en fait, il faut se rendre compte que approximativement pour basculer sur une validation MiCA, les dossiers donc sont déposés avant fin juin. Hein, pour ceux qui étaient déjà, tu sais, Ouais. euh, enregistrés de tête. Je sais pas si on dit enregistré parce qu'il y a deux mots, tu sais, c'est enregistré C'est ou. enregistré, validé. En fait, t'as d'abord l'enregistrement PSAN et puis t'es validé Ouais, ouais, PSAN. c'est ça. Donc c'est la première étape, c'est l'enregistrement, ouais. Donc là, t'as la deuxième partie qui est pour ceux qui étaient déjà dans le truc avec un fast track, hein, ce qu'on appelle un fast track, donc pour être dans les premiers à avoir le pass Mika, entre guillemets. Mhm. Et il y en a pas beaucoup en fait qui sont fully compliant aujourd'hui, hein, même s'ils sont PSAN. Je pense, Donc pour en avoir discuté, pour te dire, pour en avoir discuté avec Owen Asher, j'en avais discuté ouais, à ouais, un événement avec lui, il m'expliquait qu'en fait sur, je sais plus combien, il y a 25 ou 30 enregistrements PSAN, et sur les 25 ou 30, ceux qui ont la capacité de passer l'étape au-dessus, il y en a que un ou deux. Pour que les gens comprennent bien à quel point c'est compliqué, parce que comme tu dis, en fait, il faut, pour avoir la validation, donc on va dire le plus haut critère demandé, je pense qu'il y a effectivement ce que tu expliquais là, notamment avec les banques. Il y a aussi le fait d'avoir une assurance qui couvre tes fonds, enfin des assurances suffisantes. Or, forcément, comme c'est de la crypto-monnaie, il n'y a pas énormément à l'heure actuelle d'assurances qui veulent bien assurer ce genre de biens, sauf si tu raques comme un malade, ce qui n'est pas le cas de toutes les petites, on va dire les petites, enfin si on peut appeler ça des petites entreprises, mais de la crypto. Et donc c'est vrai que obtenir l'enregistrement, c'est jouable. Obtenir la validation, c'est très très compliqué. Et je pense que les seuls à l'avoir, enfin un des rares à l'avoir, c'est tu sais, la banque française, la Société Forge. Générale. C'est comment? Forge. Forge. C'est Forge, ça, Forge. merci. C'est un des rares à Oui. l'avoir, à l'avoir la validation Bah, complète, quoi. c'est pour ça que quand tu regardes Forge, ils sont sur quel exchange et sur quel pairing, tu vois. Ils vont être sur Bitstamp, qui est extrêmement régulé, tu vois. Mm. Bitstamp, c'est un niveau de régulation qui est au moins le même que celui de Coinbase, tu vois. Mm. Donc non, mais j'ai ces informations-là, c'est intéressant, et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que ça va être, en fait, c'est les petits acteurs, hein, forcément, qui vont être sortis du lot, hein, il faut le savoir, hein, Toujours. c'est obligatoire. Hein. Je veux dire, c'est pas obligatoire, mais ça coule de source. Aujourd'hui, un enregistrement, une validation PSAN, il faut compter peut-être 500 000 balles de légal, tu vois. Ouais. Donc, il faut pouvoir les sortir. Il faut avoir une personne qui a déjà été dans les arcanes, c'est-à-dire tu as forcément euh, des personnes, un service compliance un service compliance et légal qui est tellement énorme dans l'entreprise. Ça prend au moins, enfin, sur une entreprise de 60 personnes, par exemple, pour faire le parallèle avec une que je connais, il y en a 20 qui sont dans la compliance et le légal, quoi. Ça m'étonne même pas. Il faut pas tu vois, il faut se mettre ça en tête quand même. Et en plus des cabinets d'avocats externes, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, tu C'est dois être juste une encadré partie à mort, de quoi. truc. Donc voilà, pour revenir sur l'aspect Tether, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour les projets européens, pour que ça rentre dans le cadre de MiCA, les projets européens régulés, quel que soit le projet, du moment qu'il est régulé, ne pourra uniquement mettre que sa paire en USDC. Parce que à l'heure actuelle, il y a uniquement l'USDC en fait qui a fait le taf, quoi, tu vois. Donc l'USDC et à terme le EURC, l'euro C. Donc Qui appartiendra à Circle aussi, hein, mais c'est voilà, juste la paire euro à la place d'une paire dollar, e- puisqu'effectivement, comme on est en Europe, autant avoir de l'euro, quoi. exactement.
C'est pour ça qu'en fait, la première partie, c'est validé, c'est bien, enfin, c'est validé. C'est acté, ça sera USDC parce qu'il n'y a pas de choix, tu vois, il n'y a pas Ouais. de, il y a pas de commune mesure. Mais en deuxième temps viendra un euro, ça c'est certain, Ce qui m'étonne, validé. ce qui m'étonne, mais ça n'aurait rien changé que ce soit l'USDT ou l'USDC, hein, mais c'est que pour le coup, là, l'Europe utilise pour son système Mica a recours à une entreprise américaine. C'était pareil avec Tether, hein. Tether c'est des Américains, Circle c'est des Américains, donc ça change rien. Mais dans l'un cas comme dans l'autre, moi j'aurais cru effectivement qu'ils auraient plutôt poussé, soit comme ça a été dit plus haut, je suis désolé, je sais plus qui l'a dit, mais la monnaie des banques, enfin leur monnaie des banques centrales, ou alors ils MNBC, auraient ouais. pondu tu sais, un projet européen, quoi. Bah, je pense qu'il va y avoir des projets européens qui vont devenir, qui vont être dans la course. Mais aujourd'hui, qui utilise un stablecoin européen ici? C'est vrai. Quand À tu vas avoir moi. l'USDC d'un côté, non, mais je pense que ça va aider à monter en puissance ces stablecoins européens. Il en existe hein, à l'heure actuelle qui sont pratiquement pas utilisés. On peut parler de la LUG, par exemple, tu vois. C'est pas utilisé, c'est Je connaissais malheureux. même pas. Le stablecoin, tu ne connais pas? Non, je connais C'est un aussi bien, tu stablecoin sais, qui est, le. Vas-y, vas-y. c'est un stablecoin en fait qui a été fait entre CoinHouse, Casino et la Société Générale de tête, Ok. qui s'appelle la LUG, oui, de tête, c'est bien ça, oui. Et après, t'en as d'autres, mais donc tu auras peut-être une possibilité de monter en puissance de ces stablecoins européens qui sont pour aujourd'hui un peu à la marge. Mais ça va être très, 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 très compliqué aujourd'hui de dépeg en fait le marché de la valeur USD, quoi. Donc peut-être les nouveaux entrants. Je suis Et je d'accord pense avec ce que que Cable Consulting dit, hein. le Les tournant débutants se vont fait se avec faire ça, tu vois. ruiner. Je Bah suis oui, d'accord avec. L'erreur va arriver beaucoup plus vite aussi, hein, c'est ça. je pense. Ah, c'est certain. C'est certain, c'est certain, mais ce qui est, il faut voir à quel point Palo Arduino rage quit, hein. Il rage quit l'Europe, hein. Et je sais pas si vous avez lu l'interview, il rage quit l'Europe, quoi. Il dit non, mais de toute façon, on voit aucun avenir pour la crypto en Europe, on en a rien à foutre. Alors Vraiment, qu'on est c'est officiellement un des troisième plus gros marchés, hein. Mais c'est vrai qu'avec toutes les réglementations, ça va devenir compliqué. On va pas se mentir. de toute façon, il dit en gros, de toute façon, nous, on n'a pas besoin de l'Europe, on en a rien à foutre. Voilà. Mm. En fait, ça m'a rappelé un peu aussi, tu vois, l'attitude d'un rage quitter, quoi, tu vois. Ouais. Genre, on n'a pas besoin. Ouais, de toute façon, c'est de la merde, je me casse. Après, tu C'est un sais, peu ça fait ça. peut-être tellement de temps qu'on leur casse les pieds à être régulés et que le gars, peut-être, j'en sais rien, je me fais l'avocat du diable, mais peut-être qu'il a au début essayé de faire des trucs pour être régulé et que là, après, on lui dit pour la 10e fois non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, et donc il en a eu marre, et après, je peux comprendre qu'il se barre. C'est vrai que. euh, Enfin, le problème, c'est l'approche que l'Europe a, encore une fois, avec Mika. On en a déjà parlé de manière générale. Effectivement, Mika, on peut le voir comme une bonne ou une mauvaise chose. C'est vrai que mettre un cadre légal et encadrer les crypto-monnaies, sachant que c'est un véritable Far West, c'est pas une mauvaise chose, même si effectivement ça va restreindre considérablement nos libertés, hein, parce que pour le moment on pouvait être très libre. Mais on en arrive effectivement à avoir des extrêmes, puisqu'il y a effectivement le fait d'avoir un cadre légal qui peut effectivement éviter d'avoir toutes les arnaques qui pullulent et ça permettrait d'éviter certains problèmes. Mais d'un autre côté, voilà, autant limiter les arnaques c'est une bonne chose, autant perdre la possibilité d'avoir les stablecoins comme on veut, etc., etc. Je trouve que ça c'est un dommage collatéral et c'est ça qui est très dommage avec Mika, c'est que ça fait pas. Non, là où on aurait besoin d'un bistouri et de faire vraiment de la chirurgie de précision, avec la grosse loi Mika, on te met tout d'un coup et il y a des trucs qui sont bien, qui passent à la trappe et des trucs qui sont pas bien et qui passent à la trappe. C'est un peu ça qui est dommage. Mais Ouais, moi, je suis pas trop d'accord parce que je vois pas en quoi ça empêche les arnaques. Je veux dire, les arnaques, elles ont pas attendu la crypto pour arriver. Je veux dire, rien n'empêche, comment dire, des arnaques de se monter, des Ponzi de se monter et compagnie, même en euros ou quoi. Donc, Ah non, ça on est non, d'accord. Mika, ça fait quoi? C'était l'année dernière que ça a été voté, que ça a été adopté.
ça fait déjà quand on a vu le truc arriver, on s'est douté que rien que quand on a vu le résumé de toutes les mesures qui étaient prises, on a tout de suite compris que c'était la fin de la crypto en Europe, hein. Ça fait déjà, ouais, ça fait presque un an au moins. Je crois que c'était l'été dernier. Et, euh, et c'était pas, enfin, du coup, c'est pas une surprise de voir Tether partir. Euh, non, ce qui m'a fait un peu sourire, c'était de voir l'enrobage qu'avaient les politiques autour de ça, hein, surtout en France, où ils nous vendaient la meilleure législation au monde pour le développement des business crypto. Au final, même les plus importants business crypto leur donnent tort en affirmant haut et fort que il n'y a pas de business à faire avec des lois pareilles. Donc, ça montre bien en fait le décalage qu'a le monde politique en Europe avec le reste de la Terre et le- le- la vision qu'ils ont de la technologie, quoi. Mm. Pour moi, c'est vraiment ça montre que toute la chose qui les intéresse au final, c'est le pouvoir et l'argent, quoi. C'est tout. Ils en ont rien à faire de l'innovation. De toute façon, ils laissent ça aux autres et puis eux, ils récolteront les miettes, comme d'hab. Et puis du coup, ça tue toute l'innovation, toutes les startups et tout qui avaient peut-être envie de développer des business qui Mm. pouvaient être innovants, mais qui ne pourront pas le faire parce que de toute façon, le cadre légal est beaucoup trop contraignant, donc ils iront ailleurs, tout simplement. Et c'est tout. Je veux dire, ça ne changera pas de tout ce qui s'est passé avant, même avec Internet et compagnie, même le spatial ou quoi. Enfin voilà, c'est toujours la même chose, quoi. C'est l'histoire qui se répète sans fin. Voilà. Moi, je suis même pas surpris en fait. Je faut noter, on a inventé le Minitel, nous, bah, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire notre Minitel. Ouais. Ça m'a fait beaucoup rire On en là. parlait le week-end passé, enfin, la semaine passée, Et justement. voilà, tous réunis. Mais pour petite, enfin petite, pas vraiment une anecdote, mais désolé, je reviens encore une fois sur lui parce que c'est vrai que pour le coup, on en avait déjà parlé aussi. Pour avoir discuté de nouveau avec Asher, donc Owen, de ça, effectivement, de manière générale, de la régulation, des contraintes et tout, liées notamment, premièrement à la France et puis ensuite à l'Europe. Il expliquait hein, une société comme Meria, typiquement, donc, qui doit gérer des actifs de clients, qui doit faire tourner des nodes, qui doit faire tourner tout un tas de services, etc. etc. C'est déjà très compliqué. Et il disait, eux, ils ont la volonté de rester en France, en Europe, alors que ça leur met des bâtons dans les roues comme pas possible. Et il m'expliquait que si pour le coup il avait délocalisé Meria dans un paradis fiscal ou autre, hein, donc là on parle même pas des impôts pour l'argent, on parle de la régulation et tout, il dit il aurait été se taper dans un pays où il n'aurait pas eu de régulation comme Mika, donc en dehors de l'Europe, et il dit ça aurait été beaucoup plus facile, parce que comme Baguette l'a dit, c'est des avocats, des dizaines d'avocats, des plein d'allers-retours administratif et tout. Donc c'est très compliqué. Et donc ça revient exactement à ce qu'on disait. À la base, il faut aussi Mika. C'est vrai qu'à la base, Mika, c'est pour protéger le consommateur, mais c'est aussi pour donner un cadre légal, enfin pas légal, mais un cadre compréhensible pour le développement des entreprises. Et comme tu viens très bien de le dire, Ara, au final, ils vont juste détruire la création d'entreprises en Europe à cause de ça. Et on sera encore surpris, enfin quand je parle de on, c'est nos dirigeants bien entendu, ils vont encore être surpris en disant ah mais merde pourquoi est-ce qu'ils se barrent tous, enfin peut-être pas en Chine mais en Asie ou aux États-Unis quoi. Ils vont encore tomber des nues en disant merde pourquoi ils entreprennent pas chez nous et dans quelques années ils feront marche arrière en essayant de réintégrer les gens en donnant des avantages ou autres, sauf que le mal sera déjà fait quoi. Ce qui se passe déjà Alors, ici, quand tu vois avec les Allemands qui délocalisent énormément aux States ici à cause de l'énergie. Et en guillemets, c'est ce qui va se passer ici. Tu vois, en guillemets, tous ceux qui innovent en Europe, ici, par la force des choses, vont partir. Ouais. Je pense que toi, ceux qui veulent vraiment innover, ou qui sont vraiment compétents, ou qui ont vraiment des projets intéressants, ils ne seront pas restés. C'est même pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne pourront pas. Donc, en fait, comme tu dis, la question, elle est déjà répondue, comme dirait l'autre. Et je pense que clairement, on va avoir une migration des cerveaux, des devs et des gens qui sont sur le continent européen et qui veulent vraiment créer des choses en Europe, qui vont migrer vers soit les States, et encore je suis même pas sûr, mais plus aller on va dire Dubaï par facilité, ou Hong Kong en Asie, où là aussi il y a un cadre, je pense qui est plus favorable que Mika, et qui au fait te permet de travailler avec une compliance moins lourde, moins contraignante, et, euh, et moins tracassée par rapport à ça, et avoir Et- moins de contraintes. Donc ouais, je pense que c'est ce qui va se passer, il va y avoir le, un le exode, seul c'est avantage, déjà le cas.
Le seul avantage d'Elon, en fait, à l'heure actuelle, c'est que c'est un écosystème où tu peux travailler depuis n'importe où dans le monde. Donc ceux qui veulent rester Ouais. en France et qui sont en portage salarial depuis leur boîte qui est basée aux Seychelles, aux Virgin Islands ou Ouais. enfin, tu vois, aux Il fait Bahamas beau là-bas. ou en Anguilla, au Belize, tu vois, tout ça, Mm. tous ces pays avec des noms exotiques avec des taxations encore plus exotiques. Bah, toutes ces personnes-là, en réalité, bah, elles sont même pas obligées de partir du pays, tu vois, si elles veulent pas. Ouais, non, Mais bien en sûr. tout cas, elles seront pas assujetties à la taxation du pays, ça c'est certain. Voilà. Mais Je Au pense que de toute final, façon, voilà, si tu veux proposer quelque chose au retail, tu n'auras pas le choix de toute façon. mais oui, oui, mais même pas Soit ils forcément. C'est ça mourront, le voilà, ils pire. partiront. C'est sûr. C'est que même pas, parce que justement, la force de la crypto, c'est que t'as pas besoin d'être compliant à une, comment dire, à une législation d'un pays pour proposer tes services dedans. Par définition, en fait, Internet, c'est décentralisé, donc C'est vrai. tu peux exercer, Ah non, tu peux ouais. proposer tes services où tu veux, hein. Il y aura toujours moyen de, mais je pense que pour le grand public, tu vois, pour l'accès à monsieur, madame Michou, façon de parler, tu vois, ça sera mort, tu vois. En tout cas, faut dire pour le grand public, ce sera plus compliqué. non, mais pour le grand public, enfin, pour les gens en général qui n'ont pas envie de se tracasser à tenter des trucs qui peuvent probablement les mettre dans l'embarras, bah, ils vont pas le faire, je te le dis de suite. Ils vont pas tenter, ils vont pas jouer parce qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner. Donc ils vont pas le faire. Sinon ça veut dire ça veut dire un VPN, ça veut dire utiliser ou alors ça veut dire utiliser uniquement de la DeFi. Et encore la DeFi aujourd'hui ça peut être quand même sujet à législation. Donc Ils essayent. Elle y est ouais, pas ils là, la essaient, ouais. DeFi, Mika. Je vois pas comment tu Non, peux, hein. Bah, à un moment donné, il Non, parlait mais là, de. Enfin, il parlait à un moment donné de entre guillemets, de KYC les wallets. Et donc là, si tu KYC les wallets, tu peux empêcher l'accès à la DeFi parce qu'on te dira, si on sait que ton wallet sur lequel tu as je sais pas quoi, que c'est le tien, que toi tu es en Europe et qu'on voit que tu as interagi avec des protocoles DeFi, on pourrait te retracer. Ah, il faut bien entendu avoir cette opération de KYC. Mais à un moment donné, c'était la question que beaucoup se posaient, hein. Avec la loi Mika, à un moment donné, il était question de, Mais il est question de KYC sur les adresses privées, puisque c'est la nouvelle législation. Alors attends, est-ce que c'est juste en France? Il me semble que pour l'instant, c'est juste une proposition de loi ou un projet de loi en France pour justement 2024 ou 2025, où ouais, tu 2-3 devras ans, j'ai faire... en tête. Comment? J'ai en tête, ouais, dans 2-3 ans que ça devrait être Ouais, effectif. il me semble, ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, on parle effectivement de KYC sur des adresses de wallet privées, hein, donc type Ledger ou MetaMask ou compagnie. Et en gros, les acteurs qui seront PSAN ne pourront pas interagir avec des wallets privés qui ne sont c'est pas dingue. KYC, ni recevoir ni envoyer. Et même encore plus vicieux, des artisans qui voudraient recevoir des paiements en crypto ne pourront pas recevoir des paiements crypto euh, de wallets qui sont non KYC. C'est des trucs dans le genre. Et là, bah, moi, c'est la fin du. Enfin, pour moi, c'est l'arrêt de mort complètement de toute transaction, enfin de l'utilité même de la crypto en Europe, quoi. en C'est all-in quasiment ça, hein. Monero, all-in Monero, tu sais. Bah, concrètement, c'est le contrôle des flux financiers, là. Mais total, en fait. C'est genre, on doit identifier tout porteur. Et en plus, c'est complètement contre-productif parce que les gens qui ont de l'argent, ils passent pas par ce système. Donc là, c'est juste le contrôle des masses. Les gens qui ont fait de l'optimisation, voire de la fraude fiscale, ils ont déjà leur système en place et peut-être que ça va nécessiter un peu d'adaptation, mais le système fonctionnera toujours et ils passeront à travers les mailles parce qu'ils ont la thune pour et on va pas trop les emmerder. Mais nous, ou les gens qui sont intermédiaires, voire plus petits, eux, ils vont se faire toper. Et c'est bien ça le problème en fait, c'est que c'est pas contre les arnaques, c'est pas contre la fraude fiscale, c'est pas contre l'optimisation, c'est pas non, c'est vraiment pour le contrôle des flux de la masse de la population, c'est tout, de la majorité, c'est tout. C'est pour ça que finalement l'article du patron de Tether, il est entendable. Parce qu'il dit justement l'Europe ne m'intéresse pas parce qu'on ne veut pas laisser la possibilité aux particuliers d'utiliser la crypto.
Alors faites vos propres recherches, ce n'est qu'un avis personnel qui n'engage que moi et non en non cas mon hôte ou les autres participants. Mais je trouve je trouve son avis extrêmement pertinent. Bah, c'est même pas, On c'est même a, plus que on a pertinent, hein, cette- c'est même plus un avis là, par rapport à toute la législation qui est faite, c'est quasiment factuel, hein. C'est exactement ça en fait. On ne veut pas en Europe, les politiques ne veulent pas laisser les particuliers posséder leur crypto. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Mais on en est à la limite à comment dire, c'est tellement obvious que c'est comme le nez au milieu du visage, quoi. Il s'est même plus caché là, en fait. C'est pour ça qu'une petite émigration en Asie n'est pas à laisser de côté. Après, tu sais, il va y avoir. Parce que si on commence. Je le dis sur le ton de la blague, mais au final, je suis persuadé que ça va avoir lieu. Mais si on commence à avoir cette obligation d'avoir des wallets KYC et tout, euh, tu peux être certain que tu vas avoir un business en parallèle de vente de wallets, hein, de hardware wallets par exemple, qui seront utilisables non KYC. Tu auras, des gens qui vont te permettre tu sais, t'achètes un ledger maintenant que tu gardes dans son emballage et tu le revends quand il faudra les KYC ou quoi. Parce que voilà, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand tu as déjà le wallet chez toi, il, il va falloir que tu le déclares sur base volontaire, ou en tout cas à un moment donné lorsque tu vas interagir avec comment dire, quelque chose qui est régulé. Parce que si tu as le wallet chez toi, ils peuvent pas le deviner. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à terme, quand tu iras sur le site de Ledger, Trésor, SafePal, là, peu importe, tu vas te voir, on te dira ok vous voulez l'acheter, ok bah maintenant donnez-nous vos informations perso. C'est déjà le cas hein, puisque comme tu dois donner ton adresse et tout, mais sauf que là ils diront clairement ah oui mais ça on le garde justement pour le filer au truc. Moi je pense qu'à un moment donné si ça vient comme on est en train d'en parler et ça a l'air d'être le cas hein, d'être aussi restrictif que ça, je suis persuadé qu'on aura un business parallèle de la vente de wallets non KYC. Bah, même pas Ouais, forcément parallèle, hein, il suffit de commander à l'étranger, sur un site où tu seras pas Hors soumis à Europe la même donc. législation, hors Europe, voilà. Je sais pas, peut-être que Ledger proposera un site, je sais pas, à Jersey, et puis tu vas sur le site à Jersey, et puis voilà, quoi, tu te commandes là-bas, et puis tu fais 10 kilomètres dans la mer, et puis c'est bon, t'es en France, quoi. Je veux dire, tu vois, ça va être un ridicule. À un moment donné, Enfin, tu sais, on ramène des clopes et de l'alcool, on ramènera des ledgers hein, dans le coffre de la voiture. limite, C'est c'est juste, ça. ça va Enfin, évoluer, quoi. Non, Non, mais ce mais qui est il faut. inquiétant, moi je trouve là-dedans, honnêtement, c'est te dire que plus tard, si admettons même dans 2 3 ans, tu es obligé de KYC tous tes wallets que tu fais en self-custodial chez toi, pour passer chez des brokers, ces informations-là, admettons, tu dois les filer, je sais pas, à l'État, pas un problème, ou au broker, et qu'après quoi, s'il y a un leak d'informations avec ton nom, effectivement, plusieurs wallets, avec ce que tu as dessus, le contenu, vu que tout est vérifiable, tu vois, de n'importe où, dès que tu as un ordi avec une connexion, ça quand même un peu tendu. Te dire encore une fois, quand tu vois les leaks d'informations qu'il y a encore en France, il y a quoi, 2 semaines, là, avec les 40 millions de personnes là d'infos, là, c'était comment Pôle Pôle emploi, un truc comme emploi. ça, là, ouais, Pôle emploi, voilà, ouais. qui garde des infos pendant 20 ans sur les gens, et qui ici, ah bah désolé, on a eu une fuite, on s'en rend compte, ça fait 2 mois en fait qu'on a le robinet qui tourne chez quelqu'un, on vient de s'en rendre compte maintenant, désolé, on ne sait rien faire, mais après, il y a une différence, tu vois, entre déjà avoir des informations perso, c'est une chose, mais avoir des informations financières précises sur des gens qui détiennent potentiellement, tu vois, en self, Ouais, des quantités important. conséquentes ou non conséquentes, mais des quantités simplement, tu as des mecs qui arrivent à avoir la main là-dessus sur des infos pareilles, ça vaut beaucoup plus, je pense, que ton numéro de sécu social, que ton adresse, Bien sûr. ta boîte mail. Mais Et tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la responsabilité de qui à ce moment-là? S'il y a des fuites, qu'est-ce qu'ils vont faire l'État, tu vois, ou les brokers pour, comment dire, mm, prévenir de ça? Parce qu'avant même de mettre ça en place, je pense que la sécurité doit être, tu vois, monstrueuse en amont et pas une passoire comme c'est le cas avec à peu près tout, tu vois. et Parce moi, qu'il y a un risque que tu fais courir sur la population à faire ça, mais bien niveau sûr. sécurité, niveau physique, tu vois, corporel, quoi. Il n'y a même plus juste le fait de te faire hacker et de te faire voler, c'est surtout que tu as des mecs qui viennent chez toi te braquer parce qu'ils savent très bien que tu as un wallet lié à ton nom, où il y a, j'invente, 1 million de BTC en dollars dessus, et les mecs vont se dire, bon, bah, elle va rendre visite à Monsieur Michou parce que on se rend C'est compte ça. qu'on a eu l'info qu'il y a 6 mois, il avait un wallet avec 1 million dessus, tu vois. Donc c'est quand même interpellant de voir que l'Europe en arrive à un stade pareil potentiellement,
et de se dire qu'est-ce qu'ils font quand même en contrepartie pour protéger les gens de ces obligations qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place. Et ça, je Et- pense que c'est une vraie question qui a quand même à méditer et qu'ils vont devoir répondre, j'espère, dans les mois et les années qui viennent, quoi. Moi, ça me fait un peu penser à comment dire, une situation qui se passe dans certains pays où justement il y a une économie parallèle qui se met en place, où finalement une monnaie étrangère est plus forte que la monnaie du pays en cours. Par exemple, moi, j'ai des amis qui sont euh, à- qui vivent à Moscou et ils me racontent un peu comment ça se passe. Et en gros, bah, ils me disent le rouble, il est tellement faible que nous, quand on est payé, en fait, on convertit tout en dollars. Donc en fait, là-bas, il y a carrément une économie parallèle où ils payent tout en dollars parce que le rouble, la vie est beaucoup trop chère en fait. Et au final, bah, c'est un peu ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y aura l'euro d'un côté et puis tu auras à côté, je sais pas, peut-être bah, du USDT ou de BTC sur ta ledger. Et puis tu auras une économie parallèle où, par exemple, tu t'es payé en euros, tu t'achètes du BTC, tu le transfères sur ton wallet privé, puis voilà, tu fais ta vie. Ça sera un peu comment dire, le black de demain, quoi. Euh, mais Ça n'arrivera pas si tous les wallets sont KYC, poto. bah, tu peux toujours faire des échanges pair à pair, hein. Bon courage. Tous les flux ne pourront jamais être complètement surveillés, hein, c'est pas possible. Le mining ne pourra pas être surveillé. D'ailleurs, c'est un point Déjà. qui revient souvent, hein. Le fait de miner pour avoir des crypto-monnaies entre guillemets vierges et qui entre guillemets sortent de nulle part et donc non KYC. C'est effectivement un point intéressant ça. Oui, totalement. Et c'est bien un des aspects les plus intéressants du minage. Tu es récompensé pour sécuriser le réseau, tu es récompensé en direct. Hmm. Reste à savoir quand est-ce qu'ils réglementeront les poules de minage. Mais c'est déjà Encore le une cas, grande hein. discussion. Techniquement, c'est déjà le cas, hein. Si, Ouais. si tu déclares ton business en France, tu dois être PSAN, hein. Euh, Tu parles de la poule en elle-même. Oui, de la structure qui fait la Oui, poule. oui. Ouais. Après, ça pourrait Parce être que une obligation de s'identifier, hein. Tu vois, quand tu mets ton nom de c'est worker, ça. tu vas pouvoir dire salut worker Bob, bah, c'est en réalité Monsieur TK machin truc puche quoi. Ouais. Oui, voilà. Ben, oui, ça obligera finalement les gens à ne pas faire du minage anonyme, mais du minage déclaré. Donc, effectivement, tu devras t'inscrire sur la pool de minage avec un wallet qui a soit un KYC ou alors déclarer ton KYC, et ça sera donc la pool qui fera le processus de déclarer ton wallet privé en KYC. Et effectivement, oui, il faudra que tout. Parce que le but, c'est que tous les acteurs puissent identifier Ça. toutes les personnes avec qui ils interagissent. Donc, à un moment donné, Et vous aviez vu voilà, ce que c'est tout. Zaman avait À un dit? J'ai moment, pas vu, hein, avec Atomic Wallet. Donc Atomic Wallet est temporairement indisponible pour les nouveaux utilisateurs résidant en France. Si vous êtes un utilisateur existant, vos fonds cryptographiques ne sont pas affectés par cela, nos excuses. Ça, je le savais pas, tu vois. Je savais pas du tout que Ah ouais. effectivement, bah voilà. Et là pour le coup, Atomic Wallet c'est un hot wallet. Donc tu as déjà un hot wallet qui est parce qu'il n'est pas compatible avec la régulation actuelle. Donc là on n'est même pas dans Mika qui interdit l'accès aux utilisateurs. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit c'était sur je sais plus si c'est Getio ou quoi. Il y a plus moyen non plus de s'inscrire comme non, mais nouvel Gate, c'est utilisateur si mort. t'es français. Non, mais Gate, c'est dead. Ouais. Les amis, je vais vous dire, BitGate, c'est dead. Lbank, c'est dead. Gate, c'est dead. Euh, Qcoin, et il va en avoir d'autres comme ça. Qcoin, oh, c'est super dead. Mexé, bon. Mexi, Traydog. Non, Eh mais Traydog. Tradog, Non, c'est pire parce qu'il c'est bon, n'y a, pas de Traydog ou pas? KYC. Ouais, il y a pas de Il n'y a pas de KYC, KYC Traydog. sur. Comme ça, c'est réglé. Il n'y a pas de, Merci il y a pas de Tatino. sortie. FTX, Il n'y a pas de, il y a pas de FTX, non. sortie en c'est euros, on mort. s'en fiche. Donc non, pour vous donner une idée, en fait, déjà, il y en a quand même pas mal qui vont prendre un sale tir quand même en Europe. Et va rester ceux qui sont montés comme structure. Alors, je me suis amusé l'autre jour à faire le tour sur le site de l'AMF. Du coup, TK, si tu veux jeter un coup d'œil, tu Ouais. regardes la waitlist PSAN de l'AMF. Attends, Et en regardez. fait, j'ai Whitelist, été choqué. Ispsan, Ils sont deux. AMF. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, je cherchais Crypto.com. Crypto.com qui était un des tout premiers, en fait, à avoir validé son... euh, Coinhouse, Stackinsat, ouais, je les ai.
Satoshi, Ouais, Dev, ok. Payum, Digital, Premium. Ouais, Yes, Meria, forcément. Descoin, yes, yes. Caisse des C'est dépôts. un nom, genre. Ils ont... Ouais, la Caisse des dépôts, c'est la Caisse des dépôts française, tiens. D'accord. Mais genre, Crypto.com, ils ont un nom qui n'a rien à voir avec Crypto.com. Mais en fait, je les trouvais pas. Du coup, je disais, mais c'est pas possible. Ils sont venus Il y a s'installer, un des premiers là. GoatSS. C'est qui GoatSS? Goth, De Lubac, moi je suis pas t'imagines? étonné, ils sont assez open aussi. Non, de Lubac, ils sont Ils bien. sont là, de Enfin, Lubac. Ouais. ils Swissborg, sont en place. En place. Binance, ouais, ouais. Et eToro, enfin eToro, pardon. Ah, Mais ouais. ouais, Itoro, ils sont Psan. Ah ouais. Et pour avoir vu là dans le chat quelqu'un qui disait mais c'était Prophète qui disait what pourquoi KuCoin c'est dead pour vous dire hein, voilà moi qui avait l'habitude ça m'arrivait plutôt de travailler de temps en temps avec l'exchange KuCoin pour faire un peu de promo notamment quand il y avait des launchpads ou autres hein, et vous savez que j'utilise énormément KuCoin bah, ils ont plus le droit enfin ils ont plus le droit de travailler avec moi, j'ai plus le droit de travailler avec eux, et pas que moi, hein. Donc c'est tous les créateurs de contenu francophones et du moins européens ben voilà, on peut plus travailler avec eux, donc ça veut dire vraiment que pour le coup, KuCoin n'a plus le droit de travailler officiellement en Europe là-dessus, et c'est vrai que ça se resserre, comme tu disais, un baguette, c'est très très embêtant d'ailleurs. Bien sûr. Et du coup, bah, t'as nos collègues de chez Rain qui sont enregistrés sous le nom de la société qui les détient, c'est Automata Ouais, France, SAS. AXA en dessous, hein, c'est intéressant de voir AXA quand même, je trouve ça. Donc après en exchange, t'as donc Trade Republic, bah, ouais. Binance, Bitvavo qui est pas très connu en B et Bitstamp au-dessus. Bitvavo, c'est un exchange hollandais. c'est Ils ont ça, quand même ouais. 1,4 million d'utilisateurs. Ils sont vraiment, enfin ils sont dans full régulation. Ah, donc Coinbase, c'était pas étonnant, mais je vais essayer de te retrouver CoinHouse. Hop, Des blocs là qui viennent de ils se avaient, lancer, ouais, ouais, ah, il y en a pas des mal, hein. blocs, ouais. Automata, ça c'est Ouais, Rain, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Donc Itoro, mais je suis en train de rechercher le nom de crypto.com parce que c'était mais complètement enfin c'était rien à voir avec crypto.com quoi. Je sais pas pourquoi ils ont créé une autre société, un autre La nom de société, mais compagnie française de la crypto-monnaie. Ouais. Et puis après Vas-y, vas-y. à contrario, t'as la libre noire aussi, La liste noire, ouais. la blacklist. Ouais. Donc t'as OKX aussi, hein, donc qui avait fait déjà, et ça aurait dû de suite nous mettre la puce à l'oreille. OKX, ils avaient sorti un article comme quoi en Europe, déjà il y a peut-être 2 mois, je crois, ou un mois, ils avaient déjà délisté tous les paires en USDT. Hein, Ok, OKX, OKX, comme on ok. dit, OKX. C'est impressionnant hein, quand même. C'est impressionnant. Ouais, 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 bah, et ça va continuer. Hein. Ils ont l'air d'être sur une bonne, tu vois, sur une bonne pente. Ils ont pas l'air d'avoir envie de s'arrêter, quoi. Je te le dis comme ça, Mm. gentiment. Hein. Donc, bon, après on a la Société Générale Forge, voilà, et Swissborg, bon, Non, non, mais c'est vrai que c'est pas très c'est étonnant. comme tu disais, hein, il y a la liste noire, elle est énorme, et au final, la liste, la white list, la liste blanche, il n'y a pas grand monde. Et comme tu dis, ça se réduit de plus en plus, puisque je sais aussi, par exemple, que Mhm. pour, je crois que c'était Bybit, Bybit qui permettait au départ d'avoir deux leviers. Hein. C'était ça qui était super intéressant, Bybit, pour ces gros leviers. Ils ont retiré les leviers suite à la réglementation en France. En tout cas pour les Français pour le coup, hein, parce qu'il y a toujours des leviers si vous êtes américain ou autre. Hein. Et maintenant, je pense qu'ils n'ont plus le droit non plus de faire, comment dire, de la promotion, en tout cas d'être actifs sur les réseaux, encore une fois en Europe, parce que ils ont plus l'autorisation. Donc c'est-à-dire que si vous avez un ancien compte, il n'y a pas de problème. Quand vous avez créé un compte avant, tout est encore bon, à part les leviers et de ça que vous avez plus le droit. Mais c'est vrai que comme nouvel utilisateur, comme tu dis, un baguette, ça va vraiment se restreindre et on n'aura plus que quelques exchanges, comme tu dis, qui auront Ah ouais, je l'ai la retrouvé. certification. Alors, regarde crypto.com, c'est Forex Dax MT Limited. Forex Et Dax. quand tu ouvres, Oh, ouais, F-O-R-I-S, F-O-R-I-S, Forex Dax, ouais, je l'ai. Dax. Quand tu rentres dans la fiche, tu verras, C'est c'est site crypto.com. internet crypto.com. C'est ça. J'ai trouvé ça de ouf. On Pourtant, peut le les nom appeler si crypto on veut. ouais. Et t'as On va Gemini les donc qui est spammer. en dessous.
Gemini, c'est des Américains de tête à la base. L'exchange, il est américain. Gemini, ouais, c'est Ouais, c'est les les frères frères Winklevoss. Winklevoss. Ouais. Donc voilà, et quand tu regardes, t'as vu la blacklist ou quoi, comme elle est longue, et elle est pas exhaustive, parce que par exemple, Bitgate n'a pas encore été rajouté. Je te dis, L-Bank aussi, c'est pareil, alors qu'ils étaient à la PBWS, hein. Mais ils vont sauter aussi. Enfin, il y a un paquet d'exchanges qui vont se retrouver là, en tout cas fermés à l'Europe. Bah, après, c'est pas forcément aussi leur plus gros revenu, hein, tu vois, mais Non, c'est sûr, mais c'est toujours mais bon. dommage parce que tu vois, quand toi t'es utilisateur de la plateforme pour certains Ah projets, bah, Gate, c'est mort, à mon ami, hein. Si tu utilises Gate encore aujourd'hui, ah sache-le. bah j'utilise beaucoup donc ça Pour toi. m'embête très fort, tu vois. Et pareil pour KuCoin, et pareil pour Mexi, et pareil pour tout ça, quoi. Tout ce qui est pas. Tout ce qui est pas KYC. Enfin, pas tout. Si, il y a les KYC, mais tout ce qui n'est pas. PSAN, pardon, j'allais y rêver. Ouais, bah on va devoir se servir de ce qu'on veut bien nous laisser se servir. On va tous se Ce qui va retrouver être sur dérangeant en Tradogre. fait. Ah ouais, mais après, en fait, Tradogre, l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de sortie fiat, donc il n'y a pas de. Ils sont quand même compliant avec la ML5, tu vois. C'est pas un souci quoi. Mais le vrai problème, c'est si on se retrouve dans un système américain où chaque transaction va devoir être déclarée, chaque gain, chaque transaction. Alors là, ça va être un truc. Ah, au Canada, Moi, c'est ça, franchement, hein. je comprends pas. Pour nos Je sais amis pas comment ils canadiens, font, c'est mes comme ça. collègues, hein. Je suis pas expert en fiscalité, hein, mais d'après ce que j'ai compris, c'est même pas sûr que Tradogre ça soit conforme parce que la fiscalité va évoluer, enfin en tout cas la définition de comment dire de l'actif numérique va évoluer. Ils vont faire un distinguo entre les actifs qui sont backés sur des stables, enfin sur des monnaies fiat et les autres. Et du coup, à terme, c'est pas la conversion en fiat qui va déclencher l'impôt, mais ça sera carrément Stablecoin, la ouais. conversion en stable. C'est-à-dire que Ok. tu Ouais, feras ouais. une transaction, comment, tu passeras un ordre sur un exchange. Si tu vends en stable, bah, ça déclenchera ton impôt, quoi. Donc, Attends, t'inquiète pas, parce qu'après, ça sera quand tu auras une transaction vers le BTC. Ah, parce que j'allais dire, sinon Parce tu que trades contre de c'est la l'Atom suite et t'as un logique, hein. stablecoin. Oh merde. Non, Oh mais merde, le tacle. C'est drôle. Non, mais il y avait une bonne J'avoue, c'est question, tu drôle. vois. Il y avait la question de Zamon qui dit enfin, quelles sont les solutions du coup. Bah, les solutions, c'est de trader sur les plateformes qui restent. Donc les plateformes qui seront PSAN et qui joueront le jeu, entre guillemets. C'est ça, hein. Ouais, bah aujourd'hui, en fait, clairement, si on veut rester proper, tu vois, et ne pas orienter les choses de la façon dont il faudrait pas l'orienter, il va falloir utiliser les plateformes qui restent ou utiliser la DeFi tant que c'est pas trop encore dans le cadre de la loi MiCA. Mais plus ça va rentrer dans le cadre, ça va être intégré au fur et à mesure. De toute façon, ils vont tout resserrer, hein, que ça soit clair. Attendez-vous, c'est devenu vous vouliez du mainstream, voici du mainstream. Ah, on vous le fait à fond. Donc voilà. C'est plus la foire à la saucisse, c'est Je vois sûr. écrit je vois écrit des blocs, très bonne solution. Ouais, si tu aimes bien payer des frais exorbitants, c'est une très bonne solution. Ouais. Mais après, si je dois parler dans un environnement cypherpunk, dans un environnement idéologique, bah, tu vas utiliser des services de swap type FixFloat, tu vois, par exemple. Pour ceux qui connaissent pas, bon là, il est sous maintenance, ou Changely, ou SimpleSwap, ou voilà. Et tu vas swapper tes actifs comme ça, en fait. C'est comment, les gars? Je suis désolé, hein, je reste dans le délire un peu. Il y a une société en Suisse, c'est pas Mon Pèlerin, hein, parce que Mon Pèlerin ils sont connus, c'est pas eux. Une société en Suisse où tu peux échanger de la crypto-monnaie contre de la monnaie fiat, mais en cash, quoi. Et il n'y a pas de, enfin, il y a pas de limite. En gros, tu peux repartir avec des valises de cash. J'ai oublié leur nom. Ils sont connus et ils sont réputés, hein. Euh, Je ne sais plus. Ça Ah, peut j'ai être tout une oublié. solution. Ça peut être une solution, tu sais, tu passes la frontière, Ouais. tu vas rechercher tes valises de cash et tu rentres en France, en Ouais, mais Belgique, que pareil, sais-je. quand t'as du liquide, si t'as plus de 10 000 euros, t'es censé le Ah ouais. déclarer. Pareil, donc déjà, tu es bon. censé le déclarer, et puis Ouais.
Et puis Puis t'as un même, contrôle à la quand douane ou tu, n'importe quoi, t'es cuit, hein. Même si t'as plus de 10 tu 000 fais comment balles. pour le J'ai une déposer valise, j'ai après? une valise. Ouais, j'ai une valise, Voilà, j'ai ouais. 15 000 euros dedans, bah, va voir ta banque avec ça, ils vont te regarder, qu'est-ce que tu fais, ça vient d'où, c'est quoi? C'est Ah, ben ça, j'ai hein. vendu un C'est pas. vélo, j'ai vendu mon salon à coucher, tu vois, enfin Non, tu peux mais baratiner, mais ils c'est vont te littéralement regarder. ça, hein. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, tu vas dans une banque, tu veux déposer plus de 200 euros, tu es censé Ouais. justifier, hein, ouais, non, c'est ça. dans Donc en une banque gros, française, hein. 15K, c'est injustifiable, enfin pas justifiable, mais tu peux pas y aller Donc, comme une fleur Ah non, c'est en mode sûr. je vous jure, j'avais 3 vélos comment Trek full électrique suspendus, je Ah, les ai vendus tous les Vitrefil, 3 et voilà, c'est tout, tu vois. Non, non, J'ai ça va pas j'ai marcher. vendu, j'ai je suis vendu du d'accord avec cuivre. Podzi. Ouais, voilà, j'ai vendu du cuir Moi, à je mon suis pote d'accord avec Bobo, tu Podzi. vois, et voilà. Mm. Moi, je suis d'accord avec Podzi. Bitrefil, déjà, ça peut être une solution quand vous voulez faire des achats. Je vous enjoins pas à regarder, hein, bien sûr. Il faut absolument pas regarder pour Bitrefil. l'instant. Ne faites pas ça parce que leur carte Ne est faites pas KYC ça de chez toute vous. façon, donc Ne faites c'est pas pas ça à intéressant. la Ça chez maison. vous. enfin, Voilà. Je connaissais pas, moi. non, Et, mais bien sûr que leur carte est KYC. Mais bien sûr que leur carte est KYC, sinon ils peuvent pas la proposer. Je Ben non. connaissais bah pas oui, du bien tout, moi. sûr. Alors, il existe des cartes. Il Tu existe des peux, cartes non tu peux KYC, faire les des amis, bons hein. d'achat de 1 500 euros sur Amazon. Ça, c'est sympa. Bah, Euh, pareil, ton compte 1500. Amazon, tu sais, on sait qu'il Mais y a en derrière fait, c'est aussi, donc simplement pareil. pour dépenser ta crypto Ouais. dans des trucs mainstream, dans des Oui, ça Bah, te commerces payera dépenser, c'est toujours décentrés. pas pas trop un le loyer ou problème, quoi, hein, on est bien c'est d'accord. justifié. Tu vois, là, c'est toujours tout, c'est justifié après si tu peux faire des trucs pareils. Ouais. Ouais. Mais justifier quoi? Ouais. Bah, encore une fois, si tu commandes, je prends l'exemple ici, toi sur Amazon, 1500 balles avec de la crypto, Ouais. potentiellement, si tu as un contrôle un D'accord, jour et qu'il d'accord. demande à Amazon, envoyez-nous un peu ce que monsieur achète chez vous par curiosité et qu'il se rend compte qu'il y a des cartes cadeaux qui POC de 1500 balles de je ne sais pas où, tu te doutes bien que mamie Huguette, elle te file rarement 1500 balles en carte cadeau Amazon, elle te file 100 euros en liquide comme ça, tu vois, pour ton Sympa, dimanche. Non Huguette. mais Bah, voilà, je sais pas, enfin, attends. Elon, franchement, euh, regarde ce qu'il y a. Tu peux prendre un truc pour aller acheter dans ton coloriute du coin si t'as envie, hein. Je connaissais même Tu pas, vas avec moi. ta carte cadeau et ouais. tu payes dans le magasin. Ouais, bah, je pense que voilà, c'est c'est un moyen, mais comme tout, je pense que toi, il n'y a pas de moyen. Parce que Ah sur non, Twitter, mais il ici, y a de toute dernièrement, je façon. voyais qu'il y a beaucoup de gens qui essayaient d'éluder, qui expliquaient un peu Ah comment non. Non, ah non, éviter mais l'impôt ou quoi, les tu ne amis, peux pas, en fait. Donc, ça, vous êtes quand même censé déclarer, hein. Vous êtes quand même ah censé bah déclarer, voilà, hein. c'est ce Vous que je dis, faites ça, si vos tu ne cadeaux, déclares pas, bah, tu te fais c'est un taper sur les cash-out, doigts tôt ou tard. Donc, ouais. Ouais, bien tu sûr. joues Donc, avec c'est le ça feu. que. Mais je répète, de toute façon, le but n'est pas d'encourager qui que ce soit à l'utiliser ou à ne pas l'utiliser, ça existe. Mais si vous l'utilisez, vous êtes censé déclarer, en tout Ouais, cas, légalement, ce que vous avez sorti, et puis c'est tout. Et, genre, ouais. c'est même pas une négociation. Si vous voulez Non, trouver c'est un ça. accord Tu Oui, avec dois le le faire. tu peux te dire que c'est pas une négociation, mais tu dois le faire. Voilà, en fait, si tu le fais pas, c'est toi qui es en tort, point barre. Donc, c'est toi qui assumeras Ah ouais. bah, c'est dans ça. 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. Voilà, ils peuvent très bien venir te demander des comptes pour ça. Et puis après, c'est comme tout, une fois que tu as Tu, dépensé la tu carte sors, Amazon. Et tu sors, il y a t'as 10, sorti ta crypto, dans un an, intéressant. tu fais ta déclaration, tu déclares ta crypto, c'est tout. Ouais, Il y a ouais, Diglett c'est qui ça. dit qu'il a acheté 250 euros de Bitrefil Amazon. Ils lui ont demandé le KYC juste derrière. Bah, Ah je me bah tu demandais si vois. c'était une blague ou pas, pas sérieux, parce que si c'est le cas, tu vois, ça m'étonnerait même pas, honnêtement, toi qui demandes. Ah bah ouais, tu vois, Qui là. Ah demande ouais. un Mm. KYC? Ouais. Ouais, C'est- donc tu c'est- vois. Qui a demandé un Ouais. KYC? Bitrefil. Bah, Bitfree, j'ai dit, Bitrefil. c'est Bitrefill. Ah ouais. Ah, Euh, c'est. je Tu Après, trouve c'est vois, pas qu'il est donc, pas étonnant, cher hein. et de 250 Diglett. euros, hein, donc c'est déjà des montants, mais 250 euros, tu vois, on te demande Ouais, une, oui. une preuve pour savoir qui c'est derrière, pour te le délivrer. Donc après, s'il y a un problème, ils me disent, bah oui, on sait qui c'est, regardez, et Ouais. débrouillez-vous. Et à juste titre, tu vois, eux, ils se déchargent aussi. Ah oui, eux, ils veulent pas d'emmerde, hein. Il faut se mettre à leur Ouais, place. voilà, Eux, eux, le voilà, but, voilà, ils proposent un produit, mais après, s'ils se rendent compte qu'il y a une dérive ou qu'il y a beaucoup de gens qui viennent euh, sans KYC pour demander des bons, bah ouais, je pense qu'ils sont. Enfin, eux se protègent en demandant en amont, comme ça, s'il y a un souci, ils peuvent dire qu'ils ont fait quand même un peu de prévention. Ouais. Ah, En les tout cas, gars, mais ils en savent même temps, voilà, ils savent si donner les des gens noms, sont quoi. bêtes. Non, mais si les gens sont bêtes et qu'ils zappent des bons à 1500 balles sur Amazon, mais qu'ils aillent se pendre aussi après, parce que Bah, franchement, écoute, rigole pas, je pense qu'il y en a ils beaucoup sont plus que tu ne crois qui le décérébrés, les font, gens. tu vois. Donc, ouais, Mais non, il n'y a oui, pas. mais Bah, je oui. sais pas, moi j'ai déjà vu des petits fauteuils Non, mais maçons à 2000 balles sur Amazon, ça donne envie, hein. Bah, écoute, je crois que C'est j'avais vrai. vu en plus, il n'y a pas longtemps, les, des gens qui reportaient des gens qui avaient fait des scams dans les cryptos. C'était souvent des jeunes qui avaient fait des rugs sur des projets bidons. Et ils se rendaient compte qu'en fait, la majorité des cryptos étaient convertis en Uber Eats, donc en bons Uber Eats, etc. Et que les gens dépensaient dans tout ce qui est comme en carte cadeau, un peu du style ici. Et qu'en fait, la majorité, rien ne sortait sur des comptes forcément bancaires en fiat classique. Mais par contre, les jeunes qui arrivaient à scammer, je sais pas, 20, 30, 40 000 dollars pour un truc,
ça partait full en bouffe, full Ouais. truc aller Airbnb, etc. Ouais. Où il n'y a pas Et de en fait, traces. ouais, il y a Faut- peu de traces, mais en fait, on les retrouvait quand même. Au final, on savait très bien qu'ils avaient dépensé autant à tel endroit, sur plein de plateformes. Et en fait, les gens pensent que ce système-là contourne un gros truc. Mais en fait, c'est vraiment juste, au lieu de regarder à gauche, ben, ils regardent à gauche et ils lèvent les yeux, tu vois, et ils voient quand même les gens. Donc voilà, il n'y a pas, c'est pas un Orben miracle, Non, mais mais ça a le mérite d'exister. les mecs, je te dis, c'est juste que les gens, c'est des apes, tu vois. Je veux dire, ils réfléchissent pas, ils ont pas de cerveau. Je veux dire, au-delà Ah bah, du fait de déclarer, les gars, bien sûr qu'il faut déclarer, mais au-delà de ça, les gars, mais fais des petits montants, espace, tu vois, si tu veux tenter de loulouter, quoi. Fais pas genre, ouais, je fais un gros coup, je sors 2000 balles de Uber Eats et je le stack, tu vois. ah, Bah ouais, c'est normal. Tout le monde reçoit 2000 balles de Uber Eats. C'est ouais. toujours la même chose, hein. C'est toujours la même chose. C'est comme ça d'ailleurs, hein. Ils le disent toujours, les Plus mecs. c'est gros, plus ça passe. Non, non, non. Mais les gars du fisc, même pas en lien avec la crypto-monnaie, mais ils le disent toujours. Ils attrapent les gens parce que généralement, ben, si la première fois ils retirent 10 balles, ça passe. Ils se disent ok, banco. Ils retirent 100 balles et puis ils retirent 100 000. Et quand tu retires, enfin 100 000, je caricature. Et là, tu te retrouves avec un gars qui gagne normalement 1500 balles, qui se retrouve à avoir une Lamborghini devant chez lui. Ben, ils se disent, il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est vrai, j'ai vu quelqu'un qui le disait à un moment donné, ça dépend de ton salaire. C'est vrai que si tu gagnes, imaginons, hein, tu gagnes 10 000 euros par mois, c'est vrai que ça va passer beaucoup plus inaperçu que si tu gagnes 1500. Donc, c'est toujours ça. Après, c'est comme. Moi, je voulais juste répondre à ATN qui disait donc ça a aucune utilité. Aucune utilité. Si, c'est une utilité qui est que tu peux dépenser tes crypto-monnaies et de ça, mais que ça ne te décharge pas du fait de Faut devoir déclarer, déclarer hein, tes opérations. Voilà, bien sûr. c'est, Non, mais c'est pas ça. C'est quand tu fais ta déclaration d'impôt, bah, tu l'intègres et puis c'est tout, point. Et ouais. Voilà, voilà, tu ouais. passes à autre chose. Faut accepter. Après, de toute façon, il faut être clair, hein. Là, je faisais passer les jurys cette semaine dans l'école là où je donne les cours et où je fais le jury. Euh, J'étais avec un avocat fiscaliste spécialisé dans la crypto avec moi, qui faisait partie du jury, pour s'assurer que les gens qui montaient leur projet, tu vois, enfin qui faisaient la présentation, avaient justement le volet légal et finissaient pas en prison en montant leur projet, tu vois. Et il y en a un, il nous a fait petite anecdote, donc il nous a dit en gros, ouais, bah nous on peut faire une structure comme ça, on peut faire une structure comme ça, et puis au pire, bah, on se lance sans structure. Pouah, 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 qu'est-ce qu'il a pris à un tir, mon pote. Il a fini au plafond. Il s'est fait flécher, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ça existe pas. La, la, la vraie vie, c'est pas ça, en fait. La vraie vie régulée, tu vois. C'est pas ça. La vraie vie pas régulée, tu fais ce que tu tentes, ça passe, Mais voilà, ouais. ça passe pas. Tant pis pour ta gueule. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça rentre dans ça rentre dans ton imposition fiscale que tu déclareras l'année prochaine, et c'est tout. Et puis voilà. Après, tu veux tenter, tu peux tenter. Tu veux ne pas tenter, tu tentes pas. Et puis c'est tout. Mais on pourra jamais t'enjoindre à le faire, quoi, tu vois. Voilà. Le seul Bitcoin ou la seule crypto qui est neuve, c'est celle que tu mines. Point. À la ligne. Ça s'arrête là. Donc, miner du RTM, bordel. Bordel, parce que ça sauvera le monde. Ah bah oui. Ah, justement, on a beaucoup, enfin, on a d'ailleurs fait, pardon, on a d'ailleurs fait que ce sujet-là ce soir, mais c'était pour le coup, c'était clairement le sujet d'actualité et il fallait en parler et c'est très bien comme ça. Mais comme on arrive tout doucement à la fin du live, je voulais vous demander si vous aviez un autre sujet, par exemple, que vous voulez aborder peut-être très rapidement ou autre. Si vous en avez pas, moi j'avais tout simplement le listing de Tao sur Binance, hein. Pour le coup, j'étais très content de les voir débarquer sur Binance. En dehors même du prix, je trouve que c'est une grosse reconnaissance pour le projet que d'être enfin listé sur Binance. Alors bon, on sait que Binance demande beaucoup de choses pour pouvoir être, enfin, pour lister un produit sur sa plateforme. J'ai vu notamment des gens qui disaient que et je l'espère d'ailleurs, hein, parce que perso, j'ai rien contre ça, mais j'en ai vu beaucoup qui disaient ah bah maintenant que Tao a été listé, machin peut être listé, l'autre peut être listé, etc., etc. Je vous rappelle que les exchanges, alors je sais pas si Binance a été payé pour le listing de Tao, j'en sais rien. J'imagine que, en tout cas, s'ils n'ont pas été payés, ils s'y retrouvent d'une façon ou d'une autre, hein. Donc Du volume, c'est que le voilà, volume leur convienne, et Voilà. voilà. du volume, un market maker efficace, ça peut être plein de Mm. choses, mais, Ouais. mais ils le font pas pour le plaisir. Ils font pas parce qu'ils aiment bien Tao ou n'importe quel autre projet, hein, faut pas croire. Binance, Mensonge. Voilà. ils en ont rien à faire. Ça, donc, Voilà, Binance, les prix sont indécents et
À moins que tu buy-in un peu dans leur écosystème, tu vois, mais sinon, genre tu payes un peu de leur charity, tu fais un petit peu ci pour eux, tu fais un petit peu ça, tu Voilà. files un petit peu de leur supply, tu la passes sur la BNB, tu vois. Ouais, Mais Euh, c'est injouable. C'est je sais injouable, ils pas sont pour trop chers. Binance. Pardon, je disais juste, je sais pas pour Binance. Je sais que pour Coinbase, par exemple, je sais que c'est une condition. Tu dois leur filer une grosse partie du bag. Parce que je crois que Coinbase ne travaille pas avec les market makers traditionnels, ils ont les leurs. Et donc, tu es obligé, enfin, si tu as un projet et que tu veux te lister sur Coinbase, tu dois leur filer des fonds qui te rendent après, hein, donc c'est pas, tu leur donnes pas, mais tu leur files beaucoup de fonds pour qu'ils fassent le market making. Donc ça veut dire, bah, quand vous savez, quand vous faites, enfin, quand vous tradez sur un exchange, vous tradez pas que contre des autres humains. Il y a des bots qui font tout ça, et c'est notamment le rôle du market maker. Et je sais que Coinbase travaille avec ses propres market makers, et donc ça veut dire que si tu arrives avec ton projet, bah, Binance te dit, enfin Coinbase te dit peut-être, écoute, nous on a besoin de 1 million, 10 millions, 20 millions de tes coins pour qu'on puisse faire notre petite sauce. On te les rend après, mais au départ ça marche comme ça. Et donc c'est vrai que pour beaucoup de projets, bah, ils disent bah non, bah écoute, on a été lancé fair launch, donc ça veut dire qu'on n'a pas de fonds en caisse, ça fonctionne pas comme ça, etc. Donc c'est pour ça que c'est quand même compliqué de se faire lister sur Coinbase parce que ils sont très demandeurs à ce niveau-là. Et comme tu disais pour Binance, Baguette, c'est très très cher, un listing Binance. Ouais, mais attends, mais ça, il faut que vous vous rendiez compte que c'est sur tous les exchanges, le market Ouais. making. Quand on parle de MIXI, c'est soit en fait tu prends leur market making, soit tu as ton market maker. Mais si tu n'arrives pas déjà sur MIXI, c'est ton market maker. Et c'est le cas, on va dire, à partir du top 30 des exchanges. C'est systématiquement qu'il faut avoir un market maker ou il faut utiliser le leur. Après, sinon, déjà d'une, tu feras pas grand-chose. Et de deux, ils te délisteront au bout de 2 semaines, quoi. Hmm. Donc, Ah, si tu fais pas de volume, ouais, c'est c'est certain. c'est fou. Et Crypto.com aussi Mais que j'ai ouais, vu qu'ils ont listé. Ouais. Oui, étonnamment, dans c'est dans la foulée, une fois que Binance les a listés, ça a suivi effectivement chez Crypto.com et chez d'autres. J'ai vu des plus petits exchanges. Bon, Crypto.com c'est un gros, mais ouais, c'était pas mal. Alors j'avais vu quoi? Rapidement, comme ça je fais les dernières questions. Blablabla. Pas de pump du flux après le lancement du POU, du Proof of Work, le soft est décevant ou c'est juste le manque de com encore? Alors, en fait c'est tout simplement que c'est en alpha fermé, Prophet. Donc Mm. c'est pas ouvert. Donc à l'heure actuelle, moi j'ai demandé des clés d'accès que j'ai toujours pas eu. Donc à l'heure actuelle, en fait, il y a, je crois, 10 ou 15 personnes qui testent la plateforme. Et donc à part ça, bah, il n'y a pas de com parce qu'il n'y a rien à dire, parce qu'il n'y a personne qui le teste. Enfin, grand public, quoi. Ouais, Ouais, il y c'est a pas ouvert. 5000, ouais, il y a 5500 GPU, parce que j'ai vu le dernier AMA. Ouais, Donc ils disaient voilà, qu'ils avaient plus ou moins 5500 GPU pour le moment qui étaient en train d'être testés sur le réseau, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il y a mm, quelques Mm. offres, eux, qui testent la team en privé, pour un peu tester le produit, mais je veux dire, c'est pas encore public. Donc, C'est d'où pas le fait ouais. il y a rien pour le moment ouais. qui puisse vraiment s'activer par rapport à ça, dans le sens que ouais, c'est toujours fermé. Mm. Et voilà, après même TK qui pourtant, tu vois, Ouais, j'ai quand même connaît un demandé, peu la team ils avaient plus de aussi, et il place. demande, et voilà, il a plus de place, il n'y a pas les accès, donc tu vois, c'est même fermé, ultra fermé. C'est Donc clair. ouais. J'ai demandé et ils m'ont dit en fait ils ont un certain nombre d'accès à donner et pour le coup là je peux être d'accord avec eux parce qu'ils l'ont d'abord donné à des développeurs pour les retours de bugs et tout. Sachant que je suis pas dev, je pourrais pas les aider là-dessus. Donc là je comprends il est bloqué là-dessus quoi. L'airdrop Avacoin effectivement qui a été distribué aujourd'hui si je dis pas de bêtises, mais uniquement pour du staking. Donc c'est à dire qu'à l'heure actuelle si vous avez participé à l'airdrop de Ava, vous les avez sur votre wallet normalement wallet Kepler, mais la seule chose que vous pouvez faire c'est les staker. Et moi en ce qui me concerne, c'est un avis, pas un conseil d'investissement, faites ce que vous voulez. Moi, vous le savez, les mêmes coins, c'est pas du tout mon truc. Donc, pour ce coup-là, je pense que je vais totalement tout dumper. Et ça me permet de répondre notamment avec ce qui a été fait à Nenafan qui demande vous avez fait quoi avec vos sagas. Donc, saga, autre airdrop qui a ultra bien performé. Pour le coup, saga, c'est comme d'habitude sur ce genre d'airdrop. Je vends une partie et je mets le reste en staking. Et il y a déjà de futurs airdrops qui sont annoncés sur Saga. Donc sachez en tout cas, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous vendez, vous gardez, vous faites ce que vous voulez, mais si vous mettez en staking vos sagas, il y a d'autres airdrops qui vont arriver pour les stakers. Mais j'ai pas plus d'infos, on sait qu'il y en a qui vont arriver, mais c'est tout. Je sais pas s'il y en a d'autres de vous qui avaient du Avacoin ou du Saga dans la team. Ouais, du Ava, mais j'ai pas eu de saga. Moi. Je suis pas Saga. éligible.
Et alors, des news pour le listing de Alf, j'ai pas eu plus d'infos si ce n'est effectivement ce que Maud, donc Maud qui est responsable chez Alephium, avait dit, donc c'est-à-dire que c'est un exchange tier 1. Je sais pas lequel c'est. Je m'attends pas à ce que ce soit un Kraken, un Coinbase ou autre, hein, donc ça on est bien d'accord, je m'attends pas à ça. J'aurais espéré un KuCoin, mais encore je suis même pas sûr, donc je sais pas trop. Oko Crypto, ça je peux pas te dire. Donc voilà. J'ai une question, qui utilise Tada? Est-ce qu'il y a des utilisateurs de Tada dans la team? Non, Non. Nope. Non plus. non, Ça ne non, me... non, Je suis pas non, non, intéressé par le non, projet non. perso, donc voilà, c'était listé il y a pas très longtemps en plus, hein. Dernièrement, je crois que j'avais vu il y Ouais, a quoi, un mois maintenant, ça a été déjà lancé sur GLD, si je dis pas de bêtises, il passe par eux. ouais. Voilà, Ouais. moi, y a rien qui me hype sur ce truc-là, enfin sur ce projet, donc perso, je suis absolument pas attiré. Bah, est-ce que tu peux remettre le spike de Tada et remettre les dates des vidéos Il y C'est-à-dire, a aucune corrélation, il y a aucune corrélation. tu dis, je sais même pas s'ils sont là-dessus. Si c'est ça, je connais pas le truc. Sur Donc CoinGecko peut-être, je sais pas, ouais. sur sur CoinGecko, CoinGecko? peut-être. Ouais. Je vous avoue que j'ai pas suivi hein, ça, donc je connais pas du tout. Ah ouais. Et il faut voir quoi? Ouais, je sais, je vais peut-être m'abstenir de le dire. Je sais pas. Je vais peut-être C'est une m'abstenir de le corrélation dire qui parce que voilà, c'est peut-être pas une vraie non, corrélation. non, non, si c'est enfin, c'est sûrement une vraie corrélation et j'en suis même certain, mais je suis respectueux de tes cas. Voilà. Je vois pas de quoi on parle, donc je suis. Ne dis Je pas de capte. bêtises. Ok, bah je vous fais confiance Voilà. pour le coup. Et alors j'avais vu, qu'est-ce que tu penses de Prisma Stake Finance? Moi je connais pas, donc aucun avis parce que je connais pas. What the fuck? Prismatic Finance. Ouais, non plus, ça ne me dit rien, donc j'ai envie de dire safe you, fais attention à ce que c'est, parce que aucune idée. Et puis dès qu'on te demande ton argent, de toute façon, n'importe quel broker, faut se renseigner avant. Trustpilot par exemple, tu vois. Je connais pas Là, du là, tout. je m'intéresse à un truc, par contre, les gars, et c'est rare, sur l'écosystème ETH, ce qui est ultra rare. Aïe. Mais je sais pas si vous avez entendu parler de Mangrove Finance. Ouais, De nom, ouais. On dit quelque Tu chose, connais hein. Mangrove Finance? ouais, de nom aussi. Ouais. C'est super bien foutu. Pour ceux qui aiment bien la DeFi, je vous enjoins de regarder. Growth Donc, Finance. Je regarde vite fait. Hein. c'est Ouais, c'est je l'ai. Mangrove. C'est ok, je vois. Tu Alors, vois. je connais parce que j'ai déjà visité ce site, ça me parle. Donc, clairement, j'ai pas, probablement pas creusé, mais ça me parle. Et c'est de la DeFi, Du lourd. effectivement, ouais. Ouais, ouais. En fait, ils viennent se positionner en fait sur ce que va faire dans le futur Uniswap V4, tu vois, la dernière prochaine version d'Uniswap, Ok, où tu vas pouvoir en fait allouer ta liquidité à plusieurs endroits en même temps, pour te positionner à plusieurs endroits en même temps, avec d'accord. la même liquidité. Donc, ouais, c'est assez. Alors, le processus, je suis encore en train de le regarder, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais ouais, c'est plutôt smart. J'ai eu la chance de discuter avec leur directeur financier, du coup, Hmm. euh, euh, qui a, qui fait partie des jurys aussi de l'école dans laquelle j'ai fait les formations. Enfin, j'ai fait le jury là, les 2 derniers jours. Alira. Et ouais, exactement. Qui s'appelle Diziac. Moi, je voulais pas faire de pub, mais c'est très gentil de ta part. C'est gentil. Qui s'appelle Diziac et un super gars qui fait partie d'Ethereum France, du coup. Donc, tu vois, je peux quand même être ami avec des gens qui sont chez Ethereum C'est France, beau ça. même si j'ai pas la même philosophie. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je reconnais la tech. J'aime pas forcément moi la vision. Je suis pas aligné sur les positions. Et ça m'empêche pas si la personne est bien, d'aimer bien la personne. Faut pas être con non plus, quoi. Donc voilà, et du coup il m'a parlé de son truc et j'ai trouvé, sans parler de l'écosystème, parce que Blast je connais mal, mais Hmm. en tout cas le principe, je lui ai trouvé un très 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 bon potentiel dans la DeFi, tu vois, pour ceux qui font de la DeFi. Donc Bon, ça va. intéressez-vous, je vous dis pas de buy-in, je vous dis pas de faire les apes dessus, même s'il y a un singe, Ouais, là pour le coup, c'est loupé, hein. mais intéressez-vous-y. Parce que ce sont des personnes de qualité, en tout cas technique, qui sont dedans, et c'est toujours intéressant
de se positionner en termes de connaissances sur ce genre de projet-là, parce que dans l'écosystème DeFi, pour moi, c'est la prochaine, Ah bah écoute, ce sera la prochaine l'occasion de avancée l'analyser technologique. dans un des lives, hein. Ce sera l'occasion de l'analyser Ouais, dans un des bah, lives moi, pour je voir. pourrais peut-être même faire venir Diziak, si tu veux. Ah oui, mais là je parle même pour moi, voilà, pour le Mhm, petit mhm. challenge, j'aime beaucoup. Yes. Donc Bah, voilà. coolos, carrément. Bon bah écoutez, Ok, en tout cas, voilà. encore une fois, un tout grand merci à toutes les personnes qui ont été présentes dans le chat. Ça a été un véritable plaisir. Il y a eu beaucoup de réactions sur le chat, c'était très sympa. Désolé, on aura traité au final qu'un seul gros sujet, mais pour le coup, c'était vraiment l'actualité du moment et je pense que ça nous concerne tous, à part les rares personnes effectivement qui nous regardent hors Europe. Et d'ailleurs, j'en profite pour les saluer et qu'ils en profitent hein, pour le coup. Pas par rapport à nous, là je pense qu'ils s'en sortiront bien mieux. Donc voilà, donc vraiment un tout grand merci à la communauté, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Je vous rappelle que c'est totalement gratuit et c'est la meilleure façon de soutenir notre travail et de nous récompenser. Si vous avez des abonnements, n'hésitez pas non plus. Hein. Comme Elon l'a dit au début du live, ça permet de retirer les publicités. Donc, si vous avez si vous êtes notamment sur Amazon, si vous avez utilisé votre carte Bitrefill de 1500 balles pour avoir votre abonnement Prime, vous pouvez avoir ça. Donc voilà, bien entendu. Donc voilà, un tout grand merci à tous. Et puis je vous rappelle qu'on se voit dimanche pour le prochain live. Et je vous rappelle également que j'ai sorti une vidéo aujourd'hui à 17h sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Merci à tous les amis et bonne soirée tout le monde. Ciao ciao, à la prochaine. Allez, ciao, Salut. RTM sauvera le monde. Ciao. RTM sauvera le monde, on le sait. Allez ciao tout le monde, merci. Ciao.